Imaginez un instant que tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, puisse vous être volé en une seconde. C'est complètement fou, non? Eh bien, c'est exactement le point de départ de la quête incroyable d'Al-Ghazali, un penseur dont toute la vie a été une recherche passionnée, acharnée, pour trouver la vérité. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ce qu'on sait est vrai? C'est une question qui a littéralement hanté Al-Ghazali, et au fond, c'est une question qui nous concerne tous. Comment faire la part des choses entre ce qui est réel et ce qui n'est une illusion? C'est vraiment de là que tout commence pour lui. Alors, tout commence, dans sa jeunesse. Dès le départ, on sent chez lui une sorte d'insatisfaction profonde, un malaise face aux croyances que tout le monde accepte comme ça, sans même se poser de questions. Alors, qui est Al-Ghazali? On parle d'un philosophe, théologien, mystique, soufi, persan, bref, un véritable géant intellectuel de son temps. Il est devenu super célèbre, un des plus grands savants de Bagdad, mais voilà, toute cette gloire, toute cette reconnaissance, ça ne lui suffisait pas. Il y avait en lui quelque chose de plus profond, une soif que rien ne semblait pouvoir étancher. Déjà ado, c'était un rebelle, vous savez. Il ne comprenait pas pourquoi ses camarades se contentaient de croire ce que leurs parents leur disaient, sans jamais rien remettre en question. Suivre le troupeau comme ça, aveuglément, non, ça ne l'intéressait pas du tout. Il voulait plus. Il voulait trouver une vérité qui vienne de lui, de l'intérieur. Et c'est là qu'on arrive à un moment clé, un événement qui va tout faire basculer. Une crise, une vraie, qui va le forcer à repenser de A à Z ce que ça veut dire, savoir quelque chose. Pour bien comprendre, il faut se mettre dans le contexte. Al-Ghazali, à ce moment-là, c'est une véritable star intellectuelle. Il est professeur dans la plus prestigieuse université de Bagdad, il a plus de 300 étudiants qui boivent ses paroles, il a la gloire, le respect, la reconnaissance. Bref, il est au sommet de son art. Et c'est justement là, au sommet, que tout va s'écrouler. Il a à peu près 19 ans. Il rentre de l'université de Gorgone pour retourner chez lui, à Tus. Imaginez-le, tout fier, avec ses bagages remplis de cahiers, de notes, des années d'études. Et là, sur la route, patatras, sa caravane se fait attaquer par des bandits. Alors les bandits lui volent tout. Et Al-Ghazali, désespéré, il supplie leur chef de lui rendre ses carnets. Et là, le chef des bandits, au lieu de s'énerver, se moque de lui. Il lui lance une phrase terrible. Quelle est cette science qui peut vous être si facilement dérobée? Et cette question, elle le percute de plein fouet. C'est un électrochoc. C'est quoi, au fond, une connaissance qui peut être volée? La leçon a été dure, mais il l'a apprise. Pendant 3 ans, oui, 3 années entières, il va se consacrer à une seule chose, mémoriser absolument tout ce qu'il avait écrit. Son but, que sa science ne soit plus jamais dans des livres, mais qu'elle soit gravée à l'intérieur de lui. Et là, c'est sa première grande révélation. La vraie connaissance, la connaissance solide, elle ne peut pas venir juste de l'extérieur. Elle doit être cultivée à l'intérieur. Elle doit faire partie de nous. Sinon, c'est juste du vent, une connaissance fragile qui peut disparaître à tout moment. Cette crise va en entraîner une autre, encore plus profonde. Une crise philosophique cette fois. Il se dit, ok, le savoir qui vient des livres, c'est fragile. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à nos propres outils pour connaître le monde? Je parle de nos sens, de notre intelligence. Alors, il commence à tout passer au crible. D'abord, les sens. Bon, on sait tous qu'ils peuvent nous tromper, hein. Une étoile dans le ciel, ça a l'air tout petit, minuscule. Mais les calculs nous disent que c'est un truc gigantesque. Donc, les sens, pas fiables. Et l'intellect alors? C'est un outil super puissant, bien sûr. Mais il a un gros problème. Il juge les choses à partir d'un cadre qui est déjà là, prédéfini. L'intellect, en fait, il est capable de distinguer le vrai du faux, oui, mais toujours de son propre point de vue. Et ce point de vue, il a été façonné par qui? Par nos profs, nos parents, nos expériences. Il n'est pas neutre, donc il ne peut pas être la source d'une vérité absolue. Alors il se retrouve dans une impasse. Il ne peut plus faire confiance ni à ses sens, ni même à sa propre raison. Que faire dans ce cas-là? Eh bien, il prend une décision absolument radicale. Il va partir enquêter sur les autres chercheurs de vérité. Et là, il plaque tout. Vraiment tout. Fini le poste prestigieux à Bagdad, la célébrité, le confort. Il part pour un voyage spirituel de 10 ans. Damas, la Mecque, il devient un nomade. Son objectif est clair, il ne veut plus lire la vérité dans les livres, il veut la vivre, l'expérimenter directement. Et pendant son voyage, il va étudier les différentes voies. D'abord, les théologiens. Pour lui, leur but, c'est de défendre un dogme, pas de découvrir la vérité. Donc, next. Ensuite, les philosophes. Super fort en logique, en argumentation, mais ça reste souvent de la théorie pure, sans aucune transformation intérieure. Et finalement, il s'intéresse aux soufis, les mystiques. Et là, ça fait tilt.
parce que eux, ils proposent une expérience directe. Et c'est chez les soufis qu'il va enfin trouver ce qu'il cherchait. Une nouvelle façon de savoir. Une connaissance qui va au-delà des sens, au-delà même de l'intellect. Une toute nouvelle faculté de perception. Pour l'expliquer, il imagine une sorte d'échelle de la connaissance. Tout en bas, on a le toucher. Puis, la vue, qui perçoit les formes et les couleurs. Ensuite, l'ouïe et le goût. Après, on monte d'un cran, avec l'intellect, la raison, la logique. On a souvent l'impression que c'est le sommet, non? Eh bien, pour Al-Ghazali, il y a un 5e échelon, encore au-dessus. C'est ce qu'il appelle l'œil de lumière. Alors, cet œil de lumière, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'intuition surpuissante, une faculté qui permet de voir au-delà des apparences, de saisir directement la réalité. Un peu comme un astronome qui sait, bien avant tout le monde, qu'une éclipse va se produire. Et le plus important, c'est que cet œil, on ne l'ouvre pas en lisant des livres, on le développe par la pratique, par une discipline intérieure. Après 10 ans sur les routes, l'homme qui revient n'est plus du tout le même que celui qui était parti. Il est transformé. Et il ne revient pas pour retrouver son ancien poste ou sa célébrité. Non, il revient avec une mission. Partager ce qu'il a enfin compris. Il cite un verset du Coran qui résume parfaitement sa nouvelle vision des choses. Les hommes pensent-ils qu'on les laissera dire « nous croyons » sans qu'ils soient soumis à l'épreuve. Pour lui, c'est limpide. Une croyance, une conviction, si elle n'a pas été mise à l'épreuve, si elle n'a pas survécu à une crise, elle ne vaut rien. La vérité, c'est quelque chose qui se gagne. La différence est énorme. Avant son voyage, enseigner pour lui, c'était un moyen d'obtenir la gloire, les honneurs. Mais après son retour, enseigner devient un combat, une mission pour montrer que la science, le savoir, ça sert à autre chose qu'à briller en société. Et c'est à ça qu'il va consacrer la fin de sa vie. Il retourne dans sa ville natale et il ouvre un centre, pas pour former des intellectuels, mais pour aider les autres à faire leur propre chemin, pour les pousser à défier le conformisme aveugle et à trouver en eux leur propre œil de lumière. Finalement, le parcours d'Al-Ghazali nous apprend quelque chose de fondamental. La vraie connaissance, ce n'est pas une pile de livres qu'on accumule, c'est ce qu'on devient après avoir traversé l'épreuve. Et ça nous renvoie à une question essentielle. Pour chacun d'entre nous, ça veut dire quoi, concrètement, de mettre ses propres croyances